El Pistolero a pris la parole. Wow, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, Luis Suarez. Il a pris position, il conseille même au FC Barcelone certains noms au poste de l'attaque. Il fait aussi des louanges au coach en poste au Barça. Baina, coéquipier d'Alvarez, a parlé, ainsi que des informations sur Bernal. Elle va être sympathique cette petite vidéo actualité. On commence tranquillement avec Bernal et on enchaînera sur le dossier Suarez. Il est fatigant. Les gars, il y a trop de chaleur, plus le dossier Alvarez, ça commence à faire trop. Mais attention, Laporta compte se charger lui-même. Je n'ai pas pris l'information, mais ça m'a fait rire communiqué. Laporta se chargera lui-même du dossier. Oh là là, ça va barder les gars. J'espère qu'ils sont prêts. J'espère qu'ils sont prêts là-bas à Madrid. Parce que Laporta, quand il va débarquer là-bas... Ah, j'aimerais pas être à leur place. Bernal reste pleinement engagé envers le Barça malgré le fort intérêt de plusieurs clubs de haut niveau, dont Chelsea, Manchester United, Arsenal, la Roma, Al Nassr. Sa réponse a toujours été non. Il est énormément courtisé et encore heureux que sa réponse soit non. Le gars, c'est un petit de la Masia, c'est un petit de la maison. Où voulez-vous qu'il aille aussi jeune? Rajoutez à ça qu'il a l'air concentré quand même mentalement parlant. Il est entouré de ses amis, il a l'air d'avoir des neurones assez branchés comparé à certains de la Masia qui ont préféré tourner le dos au Barça, se précipiter pour du temps de jeu, aller voir ailleurs parce qu'on leur proposait mieux en termes de salaire. Lui, il n'a pas l'air de manger de ce pain-là. Il a plutôt l'air de faire partie de ceux qui ont une maturité assez précoce pour comprendre que son temps viendra. Du temps de jeu, il en aura. Des opportunités, il en aura. Tout est une question de temps. Le mec, il a tout ce qu'il faut. Il est dans le club formateur, il est dans sa ville, il est avec ses amis, il touche de l'argent. C'est pas comme s'il était payé au SMIC au bout d'un moment. Il joue, il participe, il revient d'une grosse blessure, il va enchaîner petit à petit. Enfin, il a tout pour être heureux. Il a l'air de très bien le comprendre pour refouler des clubs de ce niveau-là. Bon, de ce niveau, il y en a dans la liste, voilà quoi. Mais Arsenal, on va dire par exemple, dernier finaliste européen, c'est pas rien. C'est une bonne équipe. J'en connais plus d'un qui aurait pu y réfléchir, mais pas lui, parce que ça se voit qu'il aime énormément le club. Les anciens, là, ils ont réfléchi pour peu. Il y a des clubs éclatés qui les voulaient, ils sont quand même partis parce qu'on leur proposait mieux en salaire, etc., etc. Parlons maintenant de Alvarez. Juste une petite information que je vous expose, juste pour confirmer ce que je vous ai apporté hier, ce que je supposais, quoi. Je vous disais, vu les déclarations de Gavi, de Pedri, Lamine Yamal et j'en passe, ça se voit qu'en interne au FC Barcelone, tous les joueurs sont d'accord à l'unanimité pour une arrivée de Julián Alvarez. Le joueur va très bien s'entendre avec le collectif, pas plus que 24 heures après. On a des journalistes qui sortent cette information. Les joueurs du Barça sont très enthousiastes à l'idée du possible recrutement de Julián. Tous considèrent que son arrivée représenterait un énorme bond en qualité et ils ont célébré avec enthousiasme en entendant ces paroles. Tous veulent qu'il vienne. Voilà, hier on en parle, aujourd'hui c'est confirmé par pas mal de journalistes. Tout le monde veut Julián au sein de l'équipe. Les gars, cette équipe est faite pour lui, que personne n'en doute. On fera les comptes à la fin, bien évidemment. On verra comment ça se passera après son arrivée si on ne mange pas une clim. On en aurait bien besoin avec cette chaleur d'ailleurs. Une bonne clim là, elle tomberait au bon moment. Mais normalement... Laporta se charge du dossier. Soyons confiants derrière Laporta, en espérant qu'il titube pas et finit par tomber en arrière. Moi, je le retiens pas. J'espère qu'il est solide, qu'il restera debout. Moi, je serai pas juste derrière lui, les gars. Moi, je me mettrai 3e ou 4e place derrière Laporta. Je prends pas le risque derrière lui. Mettez John Cena ou un bodybuilder. Alex Baina, coéquipier de Julián Alvarez, a réagi justement à ce dossier. On lui a demandé est-ce que les déclarations d'Alvarez l'ont surpris, ce à quoi il répond oui, elles m'ont un peu surpris, mais c'est une affaire personnelle et je comprends qu'il s'agit de son rêve, il doit le poursuivre. S'il s'agit vraiment de son rêve, je lui dirai de tout faire pour le réaliser. Et vous croyez que l'Atlético ne va pas plier les genoux pour accepter l'offre du Barça? Ils n'ont pas le choix. En fait, j'essaye pour ceux qui sont un peu pessimistes. Attention, je dis pas ceux qui voient le dossier étant compliqué, parce que moi-même je le vois comme étant compliqué, mais pas impossible. Ça, c'est différent. Il y en a qui voient le dossier comme étant impossible. Pour moi, il n'est pas tant impossible que ça, parce qu'il y a des déclarations qui ne trompent pas. Lorsque Llorente accepte que son coéquipier parte, lorsque Baina accepte que son coéquipier aille réaliser son rêve, vous croyez que la direction, elle laissera un joueur en dispute avec le coach, en dispute avec la direction, en dispute avec les supporters? En plus, ses coéquipiers sont un peu de son côté en disant « Ouais, mais ok, on comprend, ça se fait pas trop, mais c'est son rêve quand même. » Ils sont foutus de tous les côtés. En fait, l'Atlético Madrid, c'était 0 pointé. S'ils décident vraiment de rester sur leur position, de vouloir le garder à tout prix, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça serait le pire move à faire dans ce dossier.
pour leurs propres intérêts. Moi, je vous le dis, pour que le vestiaire puisse préparer de la meilleure des manières la saison à venir, ça ne sert à rien de prendre ce chemin-là avec Alvarez. Vous verrez, ils vont finir par baisser les bras. Je l'espère en tout cas. Si je prends une clim, j'assumerai mes paroles. J'en ai que faire. Moi, je le vois au Barça. Je sais pas, je le vois déjà avec le maillot. Pour moi, il est déjà dans les vestiaires du Camp Nou. Luis Suarez a parlé de Julián et il nous rejoint un peu, les gars. Il fait le forcing, lui aussi. S'il fallait que je choisisse un attaquant pour le FC Barcelone, oh les gars, c'est El Pistolero qui parle. Donc lui, quand il choisit un attaquant pour le Barça, on ne discute pas trop derrière. On sait à quel point c'est une pointure dans le milieu. Son avis compte énormément. Il déclare qu'il choisirait Julián Alvarez. Il a tout ce qu'il faut pour réussir là-bas. Pour moi, il est l'un des attaquants les plus complets du football mondial en raison de tout ce qu'il apporte, pas seulement des buts. Et dans d'autres communiqués, il a comparé un peu le poste de numéro 9 entre plusieurs buteurs, notamment Haaland, Harry Kane, Julián Alvarez. Il a dit que pour Erling Haaland, c'est vrai que c'était un buteur létal. Le mec, il te fusille la cage. En 1 contre 1, tu le verras très rarement rater des mouvements, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est pas celui qui va se mettre le plus au service du collectif. Ce n'est pas un Benzema, ce n'est pas un Harry Kane et ce n'est pas un Alvarez. Et Suarez, bon, il n'a pas parlé de Julián directement là, il a pris plutôt la comparaison entre Haaland et Harry Kane. Il a dit qu'il aimait énormément le profil d'Harry Kane parce que justement, lui, il avait ce côté complet où il pouvait fusiller le gardien, mais aussi se mettre au service de ses coéquipiers. Tu dézones pour libérer des espaces. Lorsque tu as le ballon, tu es assez à l'aise et ami avec le ballon pour pouvoir faire un bon contrôle orienté, ouvrir le jeu, là où Erling Haaland, oui, c'est un sacré buteur. Est-ce qu'on le voit dézoner, faire des contrôles de balles très propres techniquement, chirurgical, ouvrir le jeu à ses coéquipiers? Pas tant que ça en vérité. Là où Kane, on le voit faire ça. Il arrive à distribuer. C'est comme un Karim Benzema, je vous ai dit. Voilà, c'est des profils qui sont assez à l'aise techniquement pour remplir plusieurs fonctions sur un terrain. Julián Alvarez, pour moi, s'il y en a un qui se rapproche de ce genre de joueur à la Harry Kane, c'est Alvarez. Le mec, il est encore jeune, il connaît déjà la Liga, il a joué en PL, un championnat qui demande une certaine aptitude physique. Alors oui, il était remplaçant, mais il y avait Haaland devant lui. Et ce n'est même pas côté sportif, hein. Moi, je peux vous le confirmer. Vous pouvez me dire, oui, mais parce que Haaland, il est meilleur et tout. Moi, je vais m'asseoir avec vous, je vais discuter tranquillement. C'est pas parce qu'il était meilleur, Haaland. Rien à voir. C'est parce qu'il avait été acheté en tant que la superstar. Il est énormément payé en termes de salaire, le nom, la publicité, la rivalité avec Mbappé. Donc, c'était obligé de le faire jouer. Attention, je ne dis pas là que c'est un usurpateur et qu'il ne mérite absolument pas d'être titulaire à City. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je dis juste que lorsque Alvarez est la doublure de Haaland, ce n'est pas uniquement sportif. Absolument pas. Absolument pas. Il y a le marketing, il y a le contrat signé, etc. qui ont joué sur la titularisation de Haaland au détriment de Alvarez. Ça, moi, je peux l'affirmer à 100%. Après tout, ce n'est que mon avis, vous avez le vôtre. Voilà, pour ceux qui nous disent oui, mais il n'a pas réussi là-bas, ça n'a rien à voir. Il y a des choses qui se jouent bien plus importantes que uniquement le sportif. Après, je ne dis pas non plus que sportivement parlant, Alvarez, il a des années-lumière de Haaland. Non, mais à l'inverse aussi, non. Haaland ne joue pas titulaire parce qu'il a des années-lumière d'un Alvarez. Non, 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 c'est pas ça. Bref, Suarez a clamé son amour pour ce genre de numéro 9 assez complet. Et vous savez que moi, je partage le même amour que Suarez. J'aime beaucoup ce genre de footballeur. Voilà ce qu'il pense un peu, lui, Suarez, sur Julián Alvarez. Mais il n'a pas fini. Il compare aussi la situation d'Alvarez actuellement avec sa situation en 2013 lorsqu'il devait rejoindre le FC Barcelone et que Liverpool était contre la vente de leur numéro 9. C'est bien qu'il revienne dessus. Ça rafraîchit certaines mémoires. L'Atlético Madrid, ils vont se dire, bah, c'est comme ça que ça se passe quand le joueur a décide de partir, il faut le laisser partir. Moi, je trouve ça bien, les déclarations de Suarez, elles arrivent au bon moment. Les prochaines semaines seront pleines de rebondissements concernant Julián. Ce sont des situations que vous créez à un moment donné. Je l'ai vécu à Liverpool. En 2013, j'ai forcé mon départ parce que je voulais vraiment partir. J'ai eu des différends avec le club parce que nous n'étions pas qualifiés pour la Ligue des Champions et je sentais que je devais franchir l'étape suivante. C'est exactement le cas de Suarez. Il sent qu'il doit passer à l'étape suivante. Il sent qu'il y a un vestiaire qui va l'accueillir à bras ouverts dans le club de ses rêves, le club où le meilleur joueur du football, Lionel Messi, qui est de la même nationalité, ils ont la même origine, il est passé par ce club, et vous croyez qu'il va rester 10 ans à l'Atlético? C'était la suite logique. On le savait, même lorsqu'il a signé à l'Atlético, vous regardez nos précédentes vidéos, on le savait que le chemin logique, ça allait être le Barça à la suite. C'était clair comme de l'eau de roche. J'espère que ça finira comme Suarez, qu'il viendra au FC Barcelone et qu'il fera les beaux jours du club, comme l'a fait par le passé, lui, Suarez, franchement... Ah, Suarez, c'est les émotions, Suarez. Rien qu'en vous parlant là, j'ai déjà des flashs de ses buts, la MSN. Pourquoi Neymar, t'as tout gâché? Neymar, fait une bonne entrée avec le Brésil. On va pas s'éparpiller, restons sur Suarez et notre ami Julián Alvarez, même si là en l'occurrence c'est la dernière déclaration de la vidéo et elle concerne Hansi Flick. Oui, il faut bien lui rendre hommage à Hansi Flick, faut pas oublier ce qu'il a construit et ce qu'il est en train de construire toujours à l'heure actuelle.
J'aime vraiment ce que Flick a fait. Il a ramené l'intensité et a rendu Barcelone à nouveau une équipe très compétitive. L'équipe presse haut, attaque rapidement et joue avec de la personnalité. C'est le Barcelone que les gens veulent voir exactement. Rien à rajouter. C'est le Barça que les gens veulent voir. Ce n'est pas le Barça d'un certain coach par le passé où on bétonne tout, c'est on gagne 1-0, c'est bon, on a gagné, au but de la tête d'Araujo, là, 90, trop bien, on a 3 points. Ce Barça-là, on veut voir. On veut les 3 points, mais en massacrant l'adversaire, surtout avec une fluidité dans le jeu. Les actions qui te font lever de ta chaise, non pas on défend. C'est ennuyant. Au bout d'un moment, il faut accélérer le jeu, il faut montrer du joga bonito. C'est ce pourquoi le Barça a été reconnu mondialement et c'est comme ça qu'on doit jouer et pas autrement. On va clôturer les déclarations. On n'avait pas non plus énormément d'informations, mais elles font quand même plaisir. Le fait que Laporta veuille se charger lui-même du dossier, c'est-à-dire il a dit à Deco, hop, va t'asseoir sur le côté, laisse-moi moi-même aller négocier avec eux. Ça me rappelle un peu Bartomeu avec l'affaire De Jong, quand il a retroussé ses manches et il est parti là-bas en Hollande pour aller chercher De Jong lorsque le Paris Saint-Germain le voulait et qu'ils ont failli le signer à cette époque. Bref, Laporta, charge-toi bien comme il faut de ce dossier. Julián Álvarez continue de faire le pressing et les autres joueurs doivent continuer à parler médiatiquement. Plus cette histoire sera médiatisée, plus l'Atlético Madrid aura la pression. Et la pression, elle n'est pas que externe, elle est en interne aussi. Déjà, le problème, Julián, il est en interne, c'est lui qui a parlé, voilà, c'est un joueur. En plus, ses coéquipiers disent que ils peuvent rien faire, il doit réaliser son rêve. Double problème en interne à régler. Et par-dessus tout, tu as la pression médiatique externe et ce que les joueurs futurs qui pourront signer à l'Atlético pourraient penser de ton club si tu laisses pas Julián sortir en bonne et due forme. C'est une mauvaise publicité que tu envoies. Tu vas traîner l'image du club dans la boue pour pas grand-chose parce qu'en réalité, en vendant Julián, tu te fais 130 à 140 millions, tu vas chercher un autre numéro 9, tu peux te renforcer à d'autres postes et la vie continue, quoi, j'ai envie de dire. C'est comme ça, lorsqu'on est un club tremplin, il faut accepter d'être un tremplin et qu'on vous dunk sur la gueule pour aller ailleurs, c'est tout. C'est comme ça, enfin, je n'invente rien, les gars, c'est un club tremplin. Donc on vient, on fait du trampoline un peu, on s'amuse et après on va voir ailleurs. Le phénomène finito, il date ce mot. C'est fini pour cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Faites-moi part de votre avis sur ce qui se passe à Barcelone ces dernières heures. Hâte de vous lire. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.